Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'équipement dans les jeux de cartes à collectionner. Et là, vous pouvez voir, en fait, il y a plusieurs tapis qui sont présentés, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va parler, comme vous pouvez le voir dans le titre et juste en dessous, on va parler de tapis. Alors évidemment, je vous invite toujours à liker, commenter, partager la vidéo, à vous abonner si jamais pour pouvoir voir les autres tests. Si vous avez des idées de tests, n'hésitez pas et à rejoindre le Discord qui est mis en description si vous voulez parler de jeux de cartes de manière générale. Il y a plusieurs joueurs sur le Discord en question sur tout un tas de jeux de cartes. Alors comme vous pouvez le voir, là en fait on a trois tapis qui sont présentés, qui sont chacun en fait un style différent et d'ailleurs qui présentent aussi un jeu différent. On a Force of Wild, on a Vanguard et on a Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui auront tout de suite reconnu Neos ou le Magicien des Ténèbres. Et on va d'ailleurs commencer par celui-là. Alors, celui-là, en fait, c'est tout simplement un tapis qui est un tapis cartonné dépliable, qui est aussi le moins cher en fait des trois que je vais vous présenter. Voilà, donc on a un tapis qui peut s'ouvrir, qui est quand même relativement grand, donc c'est assez intéressant. Vous voyez, il a aussi euh, deux visuels, hein, donc ce qui vous permet en fait, alors je sais pas si ça se voit, mais sur ce visuel là en fait vous avez tout simplement les cartes Yu-Gi-Oh qui sont, enfin le tapis Yu-Gi-Oh qui est représenté, hein, donc vous avez la zone des monstres, la zone des cartes magie piège, vous avez la zone des cartes extra que vous pourrez rajouter, votre deck, la zone extra de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est vous avez une face en fait qui vous permet tout simplement de jouer à Yu-Gi-Oh parce que c'est indiqué dessus, et puis de l'autre côté vous avez une autre face sur lequel ça n'apparaît pas, mais évidemment si vous savez jouer à Yu-Gi-Oh vous n'avez pas forcément besoin d'avoir la face avec l'emplacement des cartes, c'est peut-être plus pour les débutants on va dire. Donc on a cette version cartonnée qui, comme vous pouvez le voir, hein, voilà, je peux l'ouvrir et le refermer. Donc ça c'est pratique au niveau du transport. Hein, voilà, tac tac, on l'ouvre et on le referme. Et donc ça vous fait quelque chose qui est quand même sur un espèce de format. C'est un format assez proche d'un format A4, donc d'une feuille de papier. Donc c'est quelque chose qui peut tenir assez facilement dans un petit sac, dans une petite pochette. Vous pouvez l'accompagner avec une deck box. Je sais pas, hein, vous pouvez mettre une deck box qui ira avec, et donc vous pouvez mettre ça, vous pouvez le ranger assez facilement dans une petite pochette, dans un petit sac. Alors c'est vrai que là on est sur quelque chose qui est relativement dur. Alors la problématique, c'est qu'on est quand même sur quelque chose où on a des images qui sont vraiment mis sur le carton. Si sur la partie qu'on va poser sur la table est sale, la problématique c'est que là en fait vous avez clairement les images qui vont se salir. Donc ça c'est un peu dommage. Une autre chose qui est un peu dommage, c'est que malheureusement, comme on est sur quelque chose qui est cartonné, quand on le pose, alors je sais pas si ça se voit, mais vous voyez peut-être en fait qu'il n'est pas posé totalement à plat. Puisqu'on a malheureusement un léger défaut. Alors ça, c'est dès le moment où vous allez avoir un choc, vous pouvez avoir un léger défaut en fait dans la finition en fait du produit, et par conséquent en fait votre produit ne sera plus totalement à plat. Mais c'est pas grave, hein. Il faut savoir que ce produit-là, il est aux alentours de 2 euros. Hein. Je pense que c'est vraiment ce qu'il y aurait de moins cher. Donc un produit à 2 euros, voilà, pour vraiment de l'entrée de gamme. Avec les choses quand même qui, comme je l'ai dit, qui est dur, finalement, qui est facilement rangeable, hein, vu qu'il suffit juste de le plier, le déplier. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors ensuite, on va continuer avec un autre tapis de jeu. Donc on va prendre le tapis de jeu que j'ai ici, qui est un tapis de jeu Force of Wild. Un jeu, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de joueurs là-dessus, mais en tout cas, les tapis sont encore disponibles. Alors vous voyez, en fait, c'est un tapis de jeu qui n'a que un dessin d'un côté, hein, l'autre côté c'est en blanc. C'est un tapis de jeu qui est
en tissu. Donc là, on est sur quelque chose qui est vraiment un peu plus fragile, j'aurais envie de dire quand même que pour le précédent en carton. Et là aussi, hein, vous voyez, on est sur du tissu blanc. Donc pareil, si on a la surface de la table qui est sale, malheureusement, cette partie-là risque de se salir et vous allez salir votre tapis. On est sur un format qui est un peu plus petit, mais de toute façon, on a aussi, hein, comme vous pouvez le voir, les zones pour jouer vos cartes. Euh, donc de toute façon, on a quand même la place pour jouer ces cartes. Après, on est sur quelque chose qui coûte 5 euros. Donc là, on est sur un produit qui va coûter à peu près 5 euros, qui est quand même un produit assez classe. Mais malheureusement, comme on est sur un produit en tissu, il faut vraiment en prendre soin. J'ai envie de dire que ce type-là de tapis, c'est pas vraiment le tapis que moi je sortirais pour faire des tournois ou même pour jouer entre amis, ça va plus être un produit, j'ai vraiment envie de dire, de décoration qu'on va limite, je sais pas s'il y en a qui ont envie d'encadrer et de mettre ça sur leur mur, hein, parce que c'est vrai que le côté tissu, etc., c'est assez agréable, mais c'est vraiment fragile et pareil, hein, c'est vrai que si on le plie, malheureusement, si vous vous amusez à le plier, ça va faire, comme on est sur du tissu, ça peut laisser des marques, et donc c'est vrai que on a une usure malheureusement et une fragilité du tissu sur laquelle il faut faire assez attention, mais le produit il est vraiment cool et ça peut être un truc, voilà, si vous avez une table qui est vraiment propre et si vous jouez plutôt chez vous entre amis, c'est quelque chose que je vous conseillerais, mais c'est vrai que utiliser ça sur des déplacements en tournoi, je le déconseillerais fortement, du fait de l'usure effectivement possible. La version carton peut-être être plus intéressante pour les déplacements en tournoi, même si effectivement je le déconseillerais là aussi. Là où ça va devenir vraiment intéressant, c'est le tapis classique. Donc là, vous avez, comme vous pouvez le voir, un tapis Vanguard. Et on est sur vraiment le tapis classique, hein, avec la protection. Et là, vous voyez un petit peu. Déjà, il y a un tout petit peu de saleté, hein, donc là, on est déjà sur un tapis sur lequel vous allez pouvoir jouer sur des tables un peu plus sales. Mais évidemment, je vous conseille toujours de nettoyer les tables sur lesquelles vous jouez, hein, mais vous pourrez jouer sur des tables un peu plus sales. On est sur une version là aussi à 5 euros. Ce qui peut être voilà intéressant, c'est on est déjà sur un tapis qui est plus grand que le précédent qui vous a été présenté. Après, la problématique, c'est qu'on est sur des tapis qui sont non pas encore vraiment ce qui se fait de mieux, puisque vous avez au niveau du contour du tapis, avec l'usure de jeu, vous aurez aussi le contour qui commencera un petit peu à craquer. Mais là, on est quand même sur des tapis donc qui sont les tapis classiques, hein, avec le dos noir et l'effet grippant. Donc c'est vraiment le tapis classique, entrée à 5 euros. Après, évidemment, vous avez des tapis à 10, 15 euros avec des finitions un peu plus solides. Et ça, c'est vraiment le tapis que je conseillerais pour tout ce qui va être tournoi. Et si vraiment vous utilisez des tapis de manière assez régulière. Alors c'est vrai que les trois tapis que je vous ai présentés, on est quand même sur un tapis en carton à 2 euros. Donc qui est quelque chose de vraiment abordable, je pense, hein, quand vous achetez des cartes, bah, vous pouvez quand même mettre 2 petits euros pour avoir un tapis en plus. Ça vous fait un truc assez fun. Ce qui peut être pas mal avec ce genre de tapis, c'est pour ceux qui pourraient être des joueurs de JDR aussi, hein, ça peut aussi vous servir d'écran de protection du MJ. Donc si vous avez envie de lancer vos dés ou autres, donc ça peut être pas mal aussi, hein, pour ceux qui pratiqueraient le JDR, de se payer un petit tapis comme ça peut être assez fun. Et ensuite, on a, comme je le disais, donc le tapis qui est un tapis en tissu. Donc là, c'est vraiment un tapis quand on le touche, c'est vraiment quelque chose d'assez noble, d'assez particulier, qui est plus pour moi un tapis de décoration ou vraiment un tapis que vous allez utiliser chez vous et entre amis ou autres, où vous faites vraiment attention au tapis. Et là, par contre, vous avez donc le tapis classique à 5 euros, entre 5, 10, 15, 20 euros, en fonction évidemment de la marque et de la qualité que vous prenez, qui est le tapis de tournoi avec quand même une grande surface, hein,
comme dit, voilà, vous pouvez poser votre deck, vous avez de quoi mettre votre extra deck et vous avez largement de quoi poser vos cartes principales, vos cartes ressources en fonction des jeux, etc. Donc ça, c'est vraiment le tapis que je conseillerais. 5 € d'entrée de gamme. Voilà, donc c'est les différents types de tapis que vous pourrez retrouver après, évidemment, en fonction de ce que vous aimez, ben, voilà, vous prenez. Mais le tapis un petit peu classique, ça reste quand même, comme son nom l'indique, un classique. Et que ben, tout simplement est aussi à conseiller. Et c'est vrai que pour des entrées de gamme à entre 2 et 5 €, là aussi c'est quand même des tout petits investissements que vous pouvez faire pour évidemment protéger vos cartes et faire bien attention quand vous jouez dans des endroits. Voilà, on arrive un petit peu à la fin de notre vidéo. Moi je vous remercie, je vous invite encore une fois à liker, commenter, partager, à vous abonner et si jamais vous voulez, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord. Ciao.